Bonjour, chers amis. Nous allons parler du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ qui devrait être au centre de notre foi chrétienne. Parce que c'est par le sang de Jésus-Christ que nos péchés ont été effacés, lavés, que nous avons été purifiés. C'est par le sang de Jésus-Christ que nous avons été aussi réconciliés avec notre Seigneur, avec notre Dieu, avec notre Père céleste. Et sans ce sang versé sur la croix, il n'y a pas de rémission de péché, il n'y a pas de salut. Et s'il n'y a pas de salut, pour nous actuellement, qui sommes sur le chemin de la sanctification, euh, il n'y a pas d'espérance. Et s'il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de vie éternelle. Et pourtant, aujourd'hui, plus que jamais, dans beaucoup d'églises évangéliques, surtout charismatiques et méga church, et aussi pour les petites structures, bien entendu. On entend de moins en moins parler du sang de Jésus-Christ. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi? Alors, parce que tout simplement parler du sang de Jésus-Christ, premièrement, c'est pas une chose aisée, c'est pas facile, parce que ça tourne autour de la douleur, ça parle de la mort, ça parle de la souffrance, et surtout ça nous oblige quelque part à nous regarder en face de la vérité, et une vérité qui dérange. Et c'est une vérité qui ne flatte pas l'ego. Au contraire, mes amis, cette vérité nous montre notre état de péché, notre vraie nature. Et nous allons cet effet dans les Écritures, aux Romains, dans la Bible de Darby, Romains chapitre 3, verset 23. Romains 3, 23. Et nous lisons, car ouais, il n'y a pas de différence, car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Personne ne peut atteindre la gloire de Dieu à cause du péché. C'est parce que nous sommes responsables et nous sommes bien entendu coupables d'avoir transgressé les lois de Dieu. Et à cause de cela, mes amis, on doit mourir. On devrait mourir. Mais Jésus-Christ a pris notre condamnation. Et c'est lui qui est mort à notre place. Et il est mort par d'atroces souffrances, des souffrances horribles. Et certainement pas parce qu'il a commis un crime pour avoir été crucifié sur la croix. Parce que la mort de la croix est une mort honteuse. C'était en fait prévu pour les grands criminels. Et Jésus-Christ a souffert cette douleur sur cette croix à cause de nos transgressions, à cause de nos péchés, mes amis. Et il s'est volontairement sacrifié en obéissant à son Père céleste. Pour nous, il a fait. Il a fait pour nous, parce parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Et il a souffert sur la croix de Golgotha, en versant son sang précieux pour, non pas pour le plaisir, mais pour la rémission de nos péchés. Et il n'y a pas un plus grand amour, mes amis, que de se sacrifier. Même il dit, dans la parole de Dieu, celui qui se sacrifie pour ses amis. Et là, Jésus-Christ s'est sacrifié pour le monde entier, non pas que pour les élus, mais pour tous ceux qui viendront à Christ, parce que c'est Dieu qui appelle tous les hommes.
pour tous les hommes. Mais bien entendu, tous ne viendront pas à Jésus-Christ. Et il n'y a pas un plus grand moyen de purification, mes amis, et que la croix, le sang offert de Jésus-Christ dans la croix. Nous allons voir 1 Pierre chapitre 2, verset 22. 1 Pierre 2, 22, et nous lisons: lui qui n'a pas commis le péché, et dans la bouche duquel il n'a pas été trouvé de fraude, qui, lorsqu'on l'outrageait, ne rendait pas l'outrage, quand il souffrait, ne menaçait pas, mais oui, qu'étant mort au péché, nous vivions à la justice par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. À celui qui juge justement, qui lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant mort au péché, nous vivions dans la justice. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, mes amis. Incroyable. Il a été blessé, hein, il a été brisé pour nos péchés, mes amis. Ésaïe 53, 5. Et je vous lis. Mais il était blessé pour nos transgressions. Hein. Nous avons transgressé les commandements de Dieu. C'est pour ça que nous méritons la condamnation éternelle. Alors, il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous allons encore dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, un peu plus loin. Avant. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. À celui qui juge justement, qui lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant mort au péché, nous vivions à la justice, par la meurtrissure duquel vous avez été guéris. Amen. C'est à la croix que nous avons été guéris, autant spirituellement que physiquement. Alors, les églises plus fondamentalistes, hein, ne reconnaissent pas la guérison physique à la croix. C'est une hérésie. Jésus-Christ a autant souffert sur la croix pour nous sauver spirituellement, pour nous guérir spirituellement que physiquement. Eh bien, malheureusement, mes amis, aujourd'hui, dans de nombreux mouvements, tout à l'heure, je nommais les méga church, eh bien, on y enseigne de l'évangile de complaisance de plus en plus. Hein. Bon, la prospérité, là, je vous apprends rien. Hein. Et des mouvements aussi qu'on appelle le mouvement de la foi. Mouvement de la foi où on doit s'imaginer quelque chose, hein, et puis nous verrons la réalisation, que ce soit un objet, que ce soit n'importe quoi, hein, par le mental. Hein. Eh bien, tout ça, c'est sans quelque part, comme dit les paroles de Dieu, sont des messages qui chatouillent les oreilles, qui font du bien, qui édifient la chair. Eh bien, les gens, ils préfèrent entendre ces choses-là, des messages qui rassurent. Et c'est pour cette raison-là qu'on les appelle les méga church. Eh bien, quand des messages du style Dieu t'aime tel que tu es, fais-lui confiance, tu vas réussir dans ta vie, le Seigneur ne t'abandonne pas, tu as une grande valeur aux yeux du Seigneur, sois en paix avec toi-même. Voyez-vous? Eh bien, tout est centré sur l'ego, sur l'ego. Mais le sang de Jésus-Christ, il ne peut que déranger. C'est beaucoup moins confortable. Et savez-vous pourquoi? Parce que le sang de Jésus-Christ nous rappelle la gravité du péché. Le sang de Christ nous rappelle que notre cœur a besoin d'être changé
et qu'il est malade. Et cela nous rappelle aussi que quelqu'un a dû payer à notre place en versant ce sang précieux. Et qui dit quelqu'un a payé son sang, quelqu'un a payé à notre place, signifie que nous devons changer de maître et de seigneur pour ne plus faire notre volonté, mais la volonté de notre nouveau Seigneur. Eh bien, allons dans Jean, chapitre 15, verset 13. Alors, mes amis, je vais être un peu long, hein, mais s'il vous plaît, restez avec moi jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Oui, je vais être très long même, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sang de Jésus-Christ. Jean 15, 13. Personne n'a un plus grand amour que celui-ci, qui laisse sa vie pour ses amis. Écoutez, le verset 14, qui est très important. Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que moi je vous commande. C'est important. On néglige souvent le verset 14. On aime rappeler le verset 13. Hein? Il n'y a pas plus grand amour que celui-ci que de laisser sa vie pour ses amis. Ok? Vous êtes mes amis si vous faites ce que moi je vous commande. 1 Jean 1, 7. 1 Jean 1, 7. C'est bien. Je prends verset 6. Si nous disons que nous avons communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière. Voyez-vous, il y a une condition. Si nous marchons dans la lumière, si nous ne marchons pas dans la lumière, le sang de Jésus-Christ ne peut pas nous purifier. C'est pour cette raison-là qu'il faut d'abord une repentance du cœur. Or, si nous ne prêchons pas la repentance et que nous prêchons juste le bien-être matériel, le bien-être physique, eh bien, nous ne pouvons pas, le sang de Jésus-Christ ne peut pas nous purifier. Voyez-vous, c'est important de préciser tout cela. Et il est aussi important de rappeler que le sang de Jésus-Christ, ce n'est pas un sujet qui est attrayant. Ce n'est pas un sujet, les messages sur le sang de Jésus-Christ ne sont pas des messages qui flattent la chair et son ego, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un message, quelque part, même qui confronte, qui secoue. C'est un message qui peut même nous mettre mal à l'aise. Et c'est exactement pour ça que le message de la croix et le sang de Jésus-Christ, il est tellement important. Mais on préfère l'éviter parce qu'on préfère entendre des choses agréables. On veut plus entendre parler de péché. On parle d'erreur, oui, mauvais choix. Les mots péché, on veut s'en écarter. On ne veut plus se sentir coupable. On veut pas entendre que quelqu'un est mort pour nous. Parce que nous pouvons faire des choses par nous-mêmes. Nous avons du potentiel. On veut juste entendre des messages qui font du bien à l'ego et à l'âme. Mais pas des messages qui nous transforment de l'intérieur par la puissance du Saint-Esprit. Non pas pour devenir des meilleures personnes. Parce que nous sommes nouvelles créatures en Jésus-Christ si nous sommes nés d'en haut. Mais c'est pour ressembler à Jésus-Christ. Or, ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés et ne réussiront pas. C'est pas la réussite sociale, la réussite, non. Les amis, le vrai problème, c'est que beaucoup de gens ne veulent plus entendre la vérité. La preuve, ils courent après des hommes les one-man show, qui prêchent les hérésies.
choses agréables aux oreilles. Ils veulent une foi qui console, une, une foi euh, qui motive pour vivre une vie chrétienne épanouie. Et comme je disais justement, ils ne veulent pas une foi qui transforme le cœur. Et encore moins accepter les épreuves, les tribulations que Dieu permet dans notre vie pour apprendre à lui être entièrement soumis. 1 Pierre, chapitre 1, verset 6 à 7. 1 Pierre, chapitre 1, verset 6 à 7. Disant, en quoi vous réjouissez, tout en étant affligés maintenant pour un peu de temps par diverses tentations, si cela est nécessaire, afin que l'épreuve de votre foi, bien que plus précieuse que celle de l'or qui périt, et qui toutefois est éprouvée par le feu, soit trouvée, tournée à la louange et à la gloire et à l'honneur dans la révélation de Jésus-Christ, lequel, quoique vous ne l'avez pas vu, vous aimez et croyez en lui, et croyant en lui, quoique maintenant vous ne le voyez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. Et recevant la fin de votre foi, le salut de vos âmes. Réjouissons en Jésus-Christ pour le salut de nos âmes. Amen. Donc, l'épreuve, euh, il y a de nombreux exemples d'épreuves. Regardez Abraham, regardez Moïse. Il n'y a que des épreuves. C'est dans l'épreuve, justement, qu'on apprend à grandir et à se détacher du moi. Parce que c'est dans l'épreuve qu'on a besoin du Seigneur. Et là, on se dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je suis faible, ma chair est faible et je n'arrive pas. Seigneur mon Dieu, donne-moi, s'il te plaît, la force de résister aux tentations, la force de faire face à toutes ces épreuves, à toutes ces tribulations que je dois endurer. Non pas que tu prennes plaisir, mais cela me fortifie pour pouvoir, euh, pour pouvoir mettre toute ma confiance et toute dans ta volonté et marcher sur ta volonté. Voyez-vous, c'est très important. Et aujourd'hui, on esquive. On préfère entendre des choses agréables aux oreilles, malheureusement. Alors, beaucoup d'églises, de leaders, euh, veulent plaire au public. Moi, je parle au public, hein, je dis bien un public, parce qu'il ne s'agit pas ici de rendre un culte à Dieu, mais de faire un one-man show avec des super projecteurs, des jeux de lumière, tout ça, c'est un coup, hein, et non pas des chants et des cantiques chantés par les fidèles, dans toute l'assemblée entière, mais plutôt un groupe de musiciens qui aiment bien se montrer, qui aiment se dandiner sur scène, même avec des danses prophétiques, hein, des danses prophétiques. Et qu'est-ce qu'on n'aime pas? Et pour faire de l'animation, pour faire une prestation musicale sur une estrade, bien située en hauteur, hein, pour bien montrer, pour bien captiver, etc. Pourvu que les gens se sentent bien, pourvu que ces gens soient motivés et qu'ils reviennent chaque semaine avec le portefeuille et avec les sourires. C'est la vérité, mes amis. C'est la vérité. Et nombreux sont ceux qui tombent dans ce piège-là. Mais ce sont les gens les plus malheureux à la maison. Ce sont les gens les plus malheureux. Pour revenir au message, j'ai relevé quelques expressions directement, hein, les titres comment dire, des messages sur YouTube que j'ai relevés, donc, que les leaders utilisent sur leur chaîne. Alors, pour ne pas nommer EMC TV parmi tant d'autres, mes amis. Alors, j'ai relevé savoir bien s'entourer pour réussir. Cette clé pour réussir et s'épanouir dans la vie chrétienne. Alors déjà, rien que ces deux titres-là, mes amis, rien que déjà il y a déjà un dénominateur commun, c'est la réussite. Réussir, réussir. Savoir bien s'entourer pour réussir. Cette clé pour réussir. La réussite. Mes amis, nous les chrétiens engagés, nés de nouveau, nés d'en haut, qui
Avons-nous besoin de réussir dans notre vie? Est-ce qu'il faut réussir quelque chose? Les Écritures nous enseignent-ils pas à obéir à Dieu, à nous soumettre à sa volonté? Il ne demande pas de réussir. Eh bien, toutes ces expressions-là, comme justement on vient de voir réussir, il y en a d'autres, hein, connecter au divin, comment activer les dons du Saint-Esprit. Il y a aussi les relevés, activer sa foi. Et il y a Ivan Castanou, hein. Alors lui, il a écrit carrément, vous allez voir sur YouTube, relevez tout ce que je vous dis, allez voir, je ne vous invente rien. Comment activer la prospérité financière dans ta vie? Je le répète, Ivan Castanou, allez voir sur YouTube. Comment activer la prospérité financière dans ta vie? Et j'aimerais aussi citer Joyce Meyer parce qu'elle parle carrément de la loi d'attraction. Alors, elle écrit des titres comme euh, Le pouvoir de la pensée, pouvoir de l'esprit, plus la foi. Sur cette vidéo, il y a marqué le pouvoir de l'esprit plus la foi égale succès garanti. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et une autre vidéo qui s'intitule Développer votre potentiel. Mes amis, allez voir sur YouTube. Je vous dis la vérité. Développez votre potentiel. Mais ça, tout ça, c'est emprunté au nouvel âge, c'est emprunté au développement personnel. Toutes ces expressions-là sont empruntées à ces mouvements euh, occultes. Occultes. Ah oui, oui, c'est le vocable. C'est une syncrétisation, le New Age, hein, de forme ésotérique. C'est une syncrétisation de la pensée philosophique, le bouddhisme, parce que le bouddhisme n'est pas une religion, vous le savez, c'est une pensée philosophique et des variantes pas possibles, mes amis. Ça, c'est le nouvel âge. Et là, un mélange de spiritualité avec l'ésotérisme et ainsi de suite. Et c'est grave. Alors, ce sont des mots qui sont empruntés euh, de ces mouvements-là. Ça, vous le voyez de plus en plus, activation. On va parler encore d'énergie. On va bientôt parler d'énergie. Activez votre énergie, vous allez voir. Toutes ces choses-là, hein, le potentiel, la destinée, hein, tout ça, ce sont des vocabulaires empruntés du nouvel âge. Et je vous dis, le nouvel âge, c'est très vaste. C'est du syncrétisme et bien entendu, le développement personnel en fait partie. Eh bien, tout, tout cela, connecté au divin, activer le don du Saint-Esprit, activer sa foi. Eh bien, sous la vidéo, vous trouverez un enseignement de la scène qui s'appelle Toute la vérité, qui dénonce justement ces fausses doctrines. Eh bien, ces fausses doctrines ne peuvent pas venir du Saint-Esprit. Déjà, les titres sont déjà très évocateurs. Alors, ils viennent d'où? S'ils ne viennent pas du Saint-Esprit, ils viennent des ténèbres, comme livre mon personnel. Alors, n'hésitez pas à cliquer, regardez cette vidéo. Le développement personnel, on va en parler brièvement. Qu'est-ce que c'est? Alors, je suis allé à cet effet sur Wikipédia et nous allons voir comment que Wikipédia définit ce qu'est le développement personnel. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Le développement personnel, ouais. Le développement personnel est un ensemble hétéroclite de pratiques appartenant à divers courants de pensée qui ont pour objectif l'amélioration. Voyez-vous, on s'améliore. De la connaissance de soi. Ah oui. La valorisation des talents et potentiels. Et où? L'amélioration de la qualité de vie, la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. On parle souvent de rêve aussi, hein. On parle de rêve. L'estime de soi, être reconnu et l'accomplissement, réaliser son potentiel. Les heures. Voyez-vous, tous ces leaders, ces one-man show que vous voyez,
sont tellement appréciés. Il faut surtout pas dénoncer les hérésies. Surtout pas dénoncer les hérésies. Mes amis, prions pour ces âmes perdues. Prions pour ces âmes. Prions pour ces âmes parce que ils contaminent toutes les églises. Prions pour ces âmes pour qu'ils reviennent à la raison. Ils sont tellement riches. Tellement riches. Oh, j'ai oublié Joel Osteen. Joel Osteen avec sa fameuse vidéo. Écoutez bien. Comment reprogrammer votre esprit pour réussir? Comment reprogrammer votre esprit pour réussir? Et là, c'est pareil. Dans le développement personnel, on parle de reprogrammation. Hein, et tout est ésotérique, mes amis. Et aussi, il avait une vidéo aussi qui s'intitule Ce rêve que vous portez en vous va se réaliser. Voyez-vous? Rêve potentiel, réalisation, aspiration, l'estime de soi, et ainsi de suite. Ben, tout ça, ce sont des courants, c'est emprunté, comme je vous ai dit, ces vocabulaires-là, des courants de pensée diabolique qui met l'accent sur l'ego et non pas sur la soumission de Dieu. Eh bien, ce sont des paroles qui se veulent être encourageantes, hein. Mais ce sont des paroles aussi qui flattent la chair et l'ego. Elles ne sont pas inspirées par le Saint-Esprit. Parce qu'elles ne nourrissent pas notre âme, mais elles nourrissent notre ego. La preuve en est lorsqu'on parle de réussite. On ne parle pas de repentance du cœur pour abandonner le péché. Et quand on parle de prospérité, on oublie que Jésus-Christ a versé son sang pour nous sauver du péché. Nous allons dans 2 Pierre chapitre 2, verset 2. 2 Pierre chapitre 2, verset 2. Alors, il est dit. Et plusieurs suivront leurs excès. Et à cause d'eux, la voix de la vérité sera blasphémée. Voyez-vous? Et par cupidité. Mais c'est exactement cela, hein. Ils feront trafic de vous avec des paroles artificieuses. C'est artificiel. Mais leur jugement dès l'entente ne demeure pas oisif et leur destruction ne sommeille pas. Vous savez, il n'y a rien à défendre là. Il n'y a rien à défendre. On ne peut pas défendre une hérésie. Une hérésie est condamnée par Dieu lui-même. Et nous devons avertir justement qu'il est dangereux de mettre sa foi dans des enseignements hérétiques. Parce qu'il y a une compromission derrière tout cela. Si on accepte et si on se compromet avec eux. Voyez-vous? Eh bien, il y a vraiment un problème. Il y a un gros problème. Il y a un problème, je vous ai dit, un problème. C'est le sang de Jésus-Christ qui dérange dans les messages. Je ne parle même pas de messages, je parle de discours flatteurs. Ce sont les discours flatteurs. On se dandine sur scène, on fait les 100 pas, toujours le sourire, bien sapé. On se dandine sur scène. Nous ne sommes pas juste des gens, nous, personnellement, qui voulons du succès, qui voulons réussir, ou améliorer notre qualité de vie, ou encore réaliser nos rêves. Non, mes amis. Un chrétien qui est né d'en haut, il ne porte pas d'intérêt sur ces choses-là. Il s'intéresse aux choses spirituelles. À porter du fruit pour la gloire de Dieu. À mourir tous les jours. À faire mourir la chair. À vivre pour le Seigneur. À mourir à ses propres désirs. À sa propre volonté. Et notez aussi, remarquez que c'est justement l'opposé de tout ce que ces leaders nous enseignent. La Bible nous enseigne que nous sommes des pécheurs perdus. Et sans Jésus, nous sommes perdus. Et nous ne sommes pas les vainqueurs en devenant meilleurs chaque jour, comme l'enseigne Joel Osteen dans sa vidéo. Joel Osteen. C'est pour vous. Il n'y a pas que Joel Osteen.
Il n'y a pas que Joël Osteen qui enseigne cela. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, mes amis. Ça change tout. En Jésus-Christ. Pourquoi sommes-nous plus que vainqueurs? Pour marcher sur le chemin étroit, pour supporter les afflictions, pour passer les épreuves et les tentations. Parce que dans les épreuves, dans les tentations, dans les afflictions et sur le chemin étroit, il y a Christ. Comprenez cela? Jésus-Christ est avec nous. Et même si nous marchons dans l'ombre de la mort, la valle de la mort, Jésus-Christ ne nous abandonne pas. C'est pour cette raison que nous sommes vainqueurs. C'est pour marcher sur le chemin étroit et pour remporter la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui combat pour nous. Et non pas parce que nous devenons meilleurs chaque jour pour réaliser nos projets, pour réaliser nos rêves charnels, terrestres et diaboliques, mes amis. On aime parler de l'amour de Dieu. C'est vrai. On entend, il parle de Jésus. Jésus est amour, Jésus donne sa vie. Hein, mais on ne prêche pas que Jésus-Christ, il hait le péché, qu'il hait l'orgueil et l'égocentricité, et qu'il est un Dieu de justice face au péché, et que c'est un Dieu jaloux, un Dieu de colère et un Dieu de jugement. Tout cela, on n'en parle pas. Alors dans Romains chapitre 1, verset 18. Romains 1, verset 18. Car la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute l'impiété et toute iniquité des hommes qui possèdent la vérité, tout en vivant dans l'iniquité. Mes amis, nous allons aussi dans 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, verset 17. Car le temps est venu de commencer le jugement par la maison de Dieu. Mais s'il commence premièrement par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé difficilement, où paraîtra l'impie et le pécheur? Je répète, verset 18. Et si le juste est sauvé difficilement, où paraîtra l'impie et le pécheur? Que ceux donc aussi qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme en faisant le bien à un fidèle Créateur. Et si le juste est sauvé difficilement, où paraîtra l'impie et le pécheur? Waouh! Quel contraste avec ces leaders qui enseignent que pour avoir le succès, la réussite, et je rajoute même la gloire, amour, il y avait une série télévisée, Amour, bon, beauté, gloire, je crois, quelque chose comme ça. Et il faut mettre sa foi en action. Voyez-vous, on utilise la foi pour les choses charnelles, alors que la foi, c'est une espérance des choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est quelque chose de spirituel. Et c'est par les épreuves, c'est par les afflictions, justement, que nous mettons notre foi en application. Parce que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin du secours de Dieu dans ces moments difficiles que nous traversons, que Dieu permet pour justement hériter le royaume de Dieu. C'est ça la foi. La foi, on la met dans des choses, dans l'espérance, dans des choses que nous ne voyons pas, dit la parole de Dieu. Et nous ne mettons pas notre foi dans la réussite, dans le succès, dans la gloire, les amis, comme eux l'enseignent. Mettre votre foi en action, pouvoir réaliser vos projets, le succès, la réussite. Mais c'est grave, mes amis. C'est un évangile hérétique, c'est un autre évangile, mes amis. Avoir la foi dans la réussite, le succès ou le progrès personnel, ça peut donner l'impression d'aller bien, d'aller très très bien. Mais
Cette foi-là, mes amis, si elle n'est pas enracinée dans la croix et dans le sang de Jésus, elle ne vaut rien devant Dieu. Rien. Et là, nous allons dans Marc, chapitre 8, verset 36. Marc 8, 36, et nous lisons. Car que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il fasse la perte de son âme? Voyez-vous, nous pouvons croire toutes nos forces, notre potentiel. Mais ce potentiel-là ne sauvera pas notre âme. Tu peux déclarer tes rêves tous les matins. Voilà. Déclarer tous les matins tes rêves. Voilà. La pensée positive. Mais tes rêves ne vont pas sauver ton âme. Tu peux mettre ta foi dans le succès, dans l'abondance, dans ta destinée. Mais rien de tout cela sauvera ton âme. Mais si tu n'as pas mis ta foi dans le sacrifice de Jésus-Christ, ta foi ne sauve pas ton âme. Et ta foi, elle est morte devant le Seigneur. Une église qui parle seulement de bien-être, de réussite et de développement personnel, mais qui évite le sang de Jésus-Christ, qui évite la croix, qui évite le péché et le jugement, ce n'est plus l'église du Christ. C'est un club de discours religieux. Voilà. Ce sont des clubs. Ce sont des clubs. Et on s'amuse bien dans ces clubs. Même pour la jeunesse, on fait beaucoup d'activités, beaucoup de choses. On fait plein de choses. Plein de choses. Les jeux, tout ce qui est attrayant. Mais il y a rien de pire que d'aller dans une église où on parle de la repentance, une église où la parole de Dieu est prêchée, où il n'y a pas d'amusement, il n'y a pas d'attraction, il n'y a rien de pire. On est assis, on doit écouter, on doit prier et on rentre à la maison. Mes amis, ça n'intéresse plus personne, ça. Mais il faut que ce soit un club. Il faut que ce soit un club on va dire, de rencontre, mais un club de distraction. Nous voyons de plus en plus dans les méga-churches, dans les églises. On veut distraire, on veut garder les ouailles, hein. Et puis, on veut agrandir aussi le tronc d'offrande, toujours plus grand, et toujours plus visible. Ouais. Et faire des appels de fond, hein, des appels, mes amis. Beaucoup de messages aujourd'hui parlent de Dieu. C'est vrai. Mais ce n'est qu'une apparence. C'est la séduction. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on oublie la croix. On entend des paroles, tout ira bien. Dieu a un plan dans ta vie. Ah, Dieu, il a un plan dans ta vie. Là, on te dit pas que sur le chemin étroit, c'est un chemin qui est très difficile d'accès et que tu vas passer par des souffrances. Celui qui vit pieusement sera persécuté. Mais sache que dans ces souffrances, Jésus est avec toi. Parce qu'il a un plan dans ta vie. Voyez-vous, on dit juste les demi-phrases. Dans Jésus-Christ, merveilleux, tu seras plus jamais le même, plus jamais tu seras le même. Tu as dit oui à Jésus-Christ, j'ai vu une main levée. Oui, Dieu, il a un merveilleux plan pour toi dans ta vie. Oui, quel est ce merveilleux plan? C'est que tu dois souffrir pour suivre le Seigneur. C'est que tu dois marcher dans l'intégrité. Et tu dois faire la volonté de Dieu. C'est ça le plan de Dieu pour ta vie, mes amis. Oh, tu es béni. Tu es béni. Mais tu es fort. Tu es capable de tout. Tu es capable de tout. Mais tout ça, c'est encourageant, mes amis. Mais ce ne sont pas des paroles suffisantes. Parce que la puissance du message chrétien, ce n'est pas dire que tu es fort. Ce n'est pas de dire que Dieu il a un plan dans ta vie. Mais c'est de dire que tu es perdu sans Jésus-Christ. Et que tu es sauvé par son sang précieux. Quand on retire la croix, mes amis, il y a tout qui se casse la figure. Il y a tout qui s'écroule. Le message central de l'évangile, c'est quoi? C'est que Jésus a versé son sang pour nous. C'est qu'il est mort à notre place et qu'il a pris notre condamnation, notre punition
pour nous libérer, pour nous affranchir, pour nous rendre réellement libres. Si on enlève le sang de Jésus-Christ, mes amis, il n'y a plus de pardon possible. Il ne reste plus de salut. Il ne reste plus d'espérance pour le royaume de Dieu. Tout qui s'écroule. Et pourquoi? Et pourtant, nous pouvons dire que c'est exactement ce qui se passe de plus en plus dans les églises d'aujourd'hui. Je vous ai dit, il y a des méga churches qui sont concernées, mais il y a aussi des petites structures. Hein. Il y en a tellement aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose. Mon épouse et moi-même, nous connaissons personnellement une assemblée où le pasteur a enseigné que nous sommes des dieux, que nous sommes Dieu avec un petit d. Vous êtes Dieu. Vous savez, vous êtes Dieu. Mais c'était pour appuyer justement l'égocentricité. C'était pour vous dire que vous allez réussir dans votre vie. Hein. C'est de mettre la foi dans, mettre sa foi dans, pour réaliser des rêves. Alors, il parle beaucoup de réaliser des rêves, justement, toutes ces choses-là. Hein, que les rêves vont se réaliser. C'est la parole de la foi, les amis. Et c'était un message qui était vraiment emprunté du nouvel âge et du développement personnel. Et bien, dans ces milieux-là, on prêche une foi qui rassure. Mais ce n'est pas une foi qui sauve. On offre des promesses, mais on cache le prix qu'il a fallu aussi payer, justement, pour être sauvé. Et là, on peut vraiment voir un contraste énorme avec 1 Corinthiens chapitre 1. Nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 1, du verset 23. 1 Corinthiens 1, verset 23. Vous allez voir le contraste. Mais nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons Christ crucifié. Est-ce qu'il prêche l'évangile de prospérité? Est-ce qu'il prêche le développement personnel? Est-ce qu'il prêche un évangile de complaisance? Jésus-Christ crucifié. Ah oui, car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour évangéliser. Non point avec la sagesse de sa parole, non point avec sagesse de parole, pardon. Justement, sagesse de parole, hein, des beaux discours éloquents et ainsi de suite. Hein, des leaders modernes. Non point avec sagesse de parole, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent. On ne prêche plus la croix. On ne prêche plus la croix. Et c'est une folie pour ceux qui périssent, dit la parole de Dieu. La folie de la prédication de la croix. C'est une folie aujourd'hui. C'est une folie. Bon, alors, si c'est une folie, il ne faut plus en parler. Il ne faut plus prêcher le sang de Christ, il ne faut plus prêcher la croix. C'est une folie. C'est une folie. Une folie pour qui? Pour ceux qui se perdent. C'est écrit, hein? C'est une folie pour ceux qui se perdent. C'est ça. Jésus-Christ crucifié. Eh oui. Je viens de relire, là, c'est puissant. Les paroles de Paul, elles sont puissantes. C'est ce qui se passe de plus en plus dans beaucoup d'églises. C'est pourquoi nous devons ne pas nous taire, nous devons en parler. Devons en parler. Dans ces milieux-là, on prêche une foi qui rassure, une foi qui... Faut même savoir que si on prêche dans une église, on évite de parler de la croix et du sang de Jésus-Christ, on enlève le cœur même de l'évangile, mes amis. Le cœur même de l'évangile. C'est comme un corps sans cœur. Il ne peut pas vivre, il meurt. C'est exactement cela. Et ce qu'il faut aussi savoir, ce n'est pas nos efforts, c'est pas notre gentillesse, notre amour,
qui nous sauve, hein, voilà. Ou notre potentiel, ou nos rêves, nos succès, notre destinée. Non, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau. Nous ne pouvons pas entrer au ciel sans obtenir le pardon du Seigneur. Nous ne pouvons pas entrer au ciel sans obtenir l'effusion, sans effusion de sang. Nous ne pouvons pas, parce que il n'y a pas de pardon possible. Il y a parole de Dieu. C'est pourquoi le sang de Jésus-Christ est tellement important. Et quand on a compris cela, on ne veut plus une foi basée sur son potentiel. On ne veut plus une foi basée sur les demi-vérités. Mais on veut une foi qui est fondée sur la croix, une foi qui est remplie de vérité et une foi qui est remplie de puissance. Parce que la croix est la puissance de Dieu. Et c'est une folie pour ceux qui se perdent, nous dit la parole de Dieu. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le diable, il hait, il déteste le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ, ce n'est pas juste symbolique. Le sang de Jésus-Christ est une arme puissante dans le monde spirituel. Bien sûr, j'entends bien. Alors, mes amis, c'est par son sang que Satan a été vaincu. C'est par le sang de Jésus-Christ que le péché a été effacé. C'est par le sang de Jésus-Christ que la mort a été brisée, anéantie. C'est par le sang de Jésus-Christ que les chaînes ont été brisées. Et c'est pour cela que le diable fait tout, il essaye tout pour que les chrétiens oublient le sang et qu'il utilise des prédicateurs à cet effet pour entraîner tous ces chrétiens professants dans l'apostasie. Les chrétiens professants, ce sont des chrétiens de nom. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils se complaisent dans des prédications charnelles. Mais les professants peuvent encore se tourner vers Christ et recevoir le pardon et la vie éternelle, la nouvelle naissance. Parce que Dieu a donné sa vie pour le monde entier. Mais il y a une condition, la condition, c'est la repentance. Dieu parle encore au cœur aujourd'hui et nous prions pour cela, pour que de nombreuses âmes soient sauvées et qui soient que le Seigneur leur montre toutes ces hérésies pour qu'ils se repentent et pour qu'ils viennent à la croix de Jésus-Christ et pour qu'ils puissent être lavés et purifiés par le sang de l'agneau. Nous le prions. Vous savez, Satan ne craint pas les églises qui chantent, les églises qui dansent, qui prêchent la prospérité. Mais Satan, il tremble quand une église commence à parler du sang de Jésus-Christ et de la repentance, mais le sang de Jésus-Christ avec foi. Apocalypse 12, verset 11. Alors, je prends un peu avant. Maintenant est venu le salut et la puissance et le royaume de Dieu et le pouvoir de son Christ. Ah. Car l'accusateur de nos frères, qui les accusait devant Dieu chaque jour et nuit, a été précipité. Et eux l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. À cause du sang de l'agneau. Et eux l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ce que le diable veut vraiment nous faire oublier, parce que le diable sait très bien que ce n'est pas la musique qui va fuir. Au contraire, c'est lui-même qui inspire des paroles, des nouveaux chants que nous entendons, un peu comme des mantras, hein, des répétitions, pour ne plus parler de la croix, pour ne plus parler du sang de Jésus-Christ, la puissance qui réside dans le sang de Christ, pour nous sauver, pour nous laver, pour nous purifier. Et ce n'est pas non plus, le diable sait très bien que ce n'est pas non plus les discours éloquents des prédicateurs qui va le faire fuir, ni les émotions, ni les beaux discours.
de tous ces leaders. Ce qui va faire fuir Satan, qui le repousse, où il y a la haine, où il y a même la peur, c'est le sang de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus-Christ nous purifie et nous donne accès aussi à la présence de Dieu. Donc, pour s'approcher de Dieu, nous devons être purifiés par le sang de l'agneau. Aujourd'hui, on parle d'amour, mais on parle pas de sacrifice. Aujourd'hui, on prêche la bénédiction, mais on prêche pas le repentir. Aujourd'hui, on prêche un évangile de complaisance, mais sans rappeler la puissance de la croix. Et une église, je dis, qui oublie le sang de Jésus-Christ, c'est une église qui devient vulnérable. Oui, oui, elle devient faible. Quand une église ne prêche plus le sang, elle devient spirituellement faible. L'église elle peut être remplie, hein, comme les méga-churches, pleine d'activités, comme j'ai dit tout à l'heure, même plein d'enthousiasme. Waouh! Ah, Seigneur t'aime, le Seigneur les t'aime. Même dans la rue, le Seigneur les t'aime. Ça ne veut plus rien dire tout ça. Ça ne veut plus rien dire. Parce que même dans la rue, on vient avec des prestations musicales. On vient avec les danses modernes, les danses qui ont été inspirées par des démons. On vient et puis on danse. On vient, on danse, mes amis. C'est de la prestation. L'Esprit de Dieu n'est pas dans cette affaire-là, je vous le dis. Mais nous devons savoir que sans le sang de Jésus-Christ, l'Église n'a aucune puissance contre le mal, contre les esprits ténébreux. Parce que c'est le sang de Jésus-Christ qui nous purifie tous nos péchés, selon 1 Jean. On va dans le Jean. Prenons la parole de Dieu, hein. 1 Jean 1,7. 1 Jean 1,7. Mais, si nous marchons dans la lumière, comme lui-même dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc il y a une condition, hein, si nous marchons dans la lumière, eh bien le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Éphésiens 2,13. Éphésiens, chapitre 2, verset 13. Éphésiens. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été approchés par le sang de Christ. Par le sang de Christ. Alléluia. Alors, le sang de Christ donne accès à Dieu, mais c'est incroyable. Apocalypse 1,5. Allez, Apocalypse 1,5. Apocalypse 1,5. Et de la part de cet esprit qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang. Dans son sang. Il nous libère de l'esclavage du péché, le sang de Christ. Qu'est-ce qui fait encore le sang de Christ? Il nous protège du mal. On va dans Exode. Prenez Exode 12, 13. Prenez Exode 12, 13. Il est dit là-bas. Exode 12, 13. Oui. Et le sang vous sera pour signe sur les maisons, vous serez, et vous verrez, si vous verrez le sang, je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie à destruction au milieu de vous, et quand je frapperai le pays d'Égypte. Oh là 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 là, le sang de Christ nous protège du mal. Amen. Et parce que là, on peut voir ça comme une figure, une image prophétique de Jésus-Christ. Amen. Le sacrifice de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ nous donne la victoire sur Satan. Apocalypse 12, 11. Apocalypse 12, 11. Ah, les épées du sang de Jésus-Christ, mes amis. 12, 11. Apocalypse 12, 11. Et eux l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau donne la victoire, mes amis. La victoire. La victoire sur Satan. Amen. Le sang qui coule, les mercutiaux de Jésus-Christ nous guérit, mes amis. Je vous le répète.
spirituellement, pas que spirituellement et physiquement. Et physiquement, mes amis. Le sang de Jésus-Christ brise aussi les malédictions. Le sang de Jésus-Christ brise la sorcellerie. Et Dieu nous délivre aussi de toutes les oppressions spirituelles. Le sang de Jésus-Christ, mes amis, le sang de Jésus-Christ, c'est la vie. C'est la vie. Et tout cela a eu lieu où? À la croix de Golgotha. Et c'est pourquoi Paul de dire, je n'ai pas eu une autre pensée, à savoir celle de Jésus, que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Le sang de Christ, Jésus-Christ crucifié. Amen. Et c'est pourquoi, mes amis, il est temps de revenir à l'essentiel. Il est temps de revenir aux valeurs spirituelles, aux vraies valeurs spirituelles. Ce n'est pas le confort matériel qui nous libère, mais c'est le sang de Jésus-Christ seul qui peut nous rendre vraiment libres, nous affranchir. Et si le diable fait tout pour qu'on n'en parle plus, alors on devrait justement faire l'inverse. On devrait davantage en parler, le prêcher avec puissance et autorité, et ne jamais l'oublier. On va dans Colossiens. Alors dans Colossiens. Colossiens au chapitre 2. Non, Colossiens au chapitre 2, oui, verset 14. Colossiens 2, 14. Il vous a vivifié ensemble avec lui, nous ayant pardonné toutes nos fautes, ayant effacé l'obligation qui était contre nous, laquelle consiste en l'ordonnance, et qui était contraire, et qui nous était contraire, et il l'a ôté en la clouant sur la croix, ayant dépouillé les autorités, les principautés, et les a produites en public, triomphant d'elles en la croix. En la croix, mes amis. Hébreux 2, 13. Hébreux 2, 13. Hébreux 2, 13, nous lisons. J'annoncerai ton nom à mes frères au milieu de l'assemblée, je chanterai les louanges. Et encore moi, je me confierai en lui, et encore me voici, moi, et les enfants que Dieu m'a donnés. Donc, puisque les enfants lui parlent au sang et à la chair, lui aussi semblablement, y a participé, afin que par la mort, il rendit impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et vous? Et voici moi les enfants que Dieu m'a donnés. Donc, puisque les enfants ont eu part au sang à la chair. Amen. Le sang, il révèle la vérité sur notre état. Aujourd'hui, on entend parler des messages, je vous ai dit, comme t'es une bonne personne, t'as juste besoin de guérison intérieure, tu manques d'assurance, mais c'est pas grave, tu dois apprendre à te faire confiance, des choses comme ça, les amis. Aujourd'hui, il y a même des coachs dans les églises. Et c'est pas une blague, hein, ce que je vous dis là. Allez sur Internet, allez voir. Regardez, j'ai relevé une adresse. Allez voir. Vous savez quoi? Je le mets en description. Je le mettrai dans la description en dessous. C'est coaching chrétien. Et encore un air de vie. Alors, c'est du coaching chrétien euh, avec une aide psychologique derrière. Et nous connaissons la psychologie. Hein, nous savons que c'est très occulte. Hein. Alors, ils disent que le coaching chrétien, c'est un travail sur soi pour éclairer la foi. Mais c'est grave, un travail sur soi pour éclairer la foi. Oh Seigneur. Alors que c'est le Saint-Esprit qui éclaire notre cœur pour montrer l'état de misère, de péché que nous avons. Et que nous avons besoin de la grâce de Dieu et d'un cœur nouveau hein, pour être à la ressemblance de Christ. Mais pas un travail sur soi. Voyez-vous, ça c'est le développement personnel. C'est ce qu'on appelle la relation d'aide, intimement liée avec le développement personnel, les amis. Et quelque chose de plus grave encore, eh bien, alors tenez-vous bien, s'il vous plaît. Et c'est aussi une des raisons que nous avons quitté le CNEF, parce que nous étions membres du CNEF aussi, nous étions dans l'annuaire des chrétiens évangéliques de France, nous en sommes sortis. Et pour quelle raison? Pour beaucoup de raisons. Et dans une qui est catastrophique.
faut savoir que le CNEF représente à peu près 70% des églises évangéliques protestantes de France. Et savez-vous ce qu'il vous apporte aujourd'hui? Eh bien, j'ai relevé quelques phrases et j'aimerais bien vous les lire. Alors, écoutez bien. Initiation au coaching. Atelier en ligne pour leaders chrétiens. Augmentez l'impact de votre ministère tout en diminuant votre stress. Wow. Horrible. Intégrez de puissantes compétences de coaching à votre leadership pour aider les autres. Pour aider les autres, mes amis, nous avons une arme puissante, c'est la prière. C'est la prière et l'autorité du Seigneur, mes amis. N'est-ce pas de la relation d'aide, tout ça? N'est-ce pas du développement personnel? Est-ce que nous avons besoin de coach? Hein? C'est une abomination, mes amis. Nous avons besoin d'un sauveur, d'un Seigneur qui a versé son sang sur la croix, sur le calvaire, sur la croix du calvaire à Golgotha. C'est ça que nous avons besoin. Nous avons besoin d'un sauveur. Si Jésus a dû verser son sang, c'est parce que spirituellement nous étions morts. Nous étions séparés de Dieu, condamnés, incapables de nous sauver nous-mêmes. Et aujourd'hui, on a besoin d'un coach à la CNEF, qu'ils acceptent des abominations, mais moi, je trouve pas les mots, mes amis, je trouve pas les mots. Je trouve pas les mots. C'est grave. Le message de la croix et du sang de Jésus-Christ dérange tous ces leaders, tous ces mouvements apostats. C'est parce que le message de la croix et du sang, eh bien, nous appelle à l'humilité. Et le message de la croix et du sang nous dit que nous ne pouvons pas, par nos propres forces, nos propres moyens, par nos rêves et par nos pensées positives, développer quoi que ce soit. Le message de la croix et du sang nous dit aussi que nous ne pouvons jamais être assez bons pour mieux faire. Parce qu'il n'y a rien de bon en nous, il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme, nous dit la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont comme évangile, mes amis? Qu'est-ce qu'ils ont comme évangile? Un faux évangile, un autre évangile. C'est ça la vérité. Mais c'est justement quand on reconnaît que nous ne pouvons rien faire par nos propres efforts, que nous ne pouvons rien changer, aucune pensée, aussi positive soit-elle, et qu'on n'est pas assez bon pour mieux faire, qu'on découvre vraiment la compassion et l'amour de Dieu. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils, pour toi et pour moi, pour que nous périssions pas, mais pour que nous ayons la vie éternelle. Et pour cela, Jésus-Christ a payé le prix fort. Il a versé son sang pour nous racheter, pour nous purifier. Et toute la gloire lui revient à lui seul. Alors, dehors l'évangile de prospérité, dehors l'évangile de complaisance, dehors tous ces mouvements hérétiques, dehors. Nous allons dans Romains, chapitre 5, verset 8. Romains 5. Verset 8. Romains 5, verset 8. Nous lisons. Mais Dieu constate son amour à lui, envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Beaucoup plus tôt donc, ayant été maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère par lui. Justifiés par son sang. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut encore rajouter? On n'est pas justifié par nos œuvres, on n'est pas justifié en réalisant nos rêves, par la pensée positive, ou par le potentiel qu'on développe. On est justifié par le sang de Christ. Et si on ne parle plus du sang de Jésus-Christ, on parle d'un autre évangile. Soyons clairs. Un évangile sans sang, c'est un évangile sans croix. C'est un évangile sans pardon. C'est un évangile sans transformation. C'est un évangile sans salut. C'est un évangile mort, un message mort, un message juste agréable aux oreilles, mais qui est incapable de sauver qui que ce soit.
Le vrai évangile, c'est l'évangile du sang versé. Parce que le sang révèle la vérité sur notre état. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, le sang de Jésus nous montre que le péché, mais c'est pas juste une faiblesse humaine, hein, changer, devenir meilleur, hein, potentiel et compagnie, mais c'est une rébellion contre Dieu. Et toute rébellion contre Dieu mérite la mort éternelle. On va prendre Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23. Car les gages du péché, c'est la mort, mais le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Alléluia, alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. Si Jésus a dû verser son sang, ce n'est pas pour nous rendre plus heureux. C'est pas pour que nous puissions prospérer et réaliser nos rêves, nous épanouir, pour développer du potentiel, pour devenir des vainqueurs, pour devenir une meilleure personne. Mais c'est pour nous sauver, pour éviter d'aller en enfer, dans le lac de feu. Aujourd'hui, on préfère parler de blessures intérieures. On préfère parler de traumatisme. On préfère parler de guérison émotionnelle. Mais on oublie de dire que ce qui nous sépare de Dieu, c'est d'abord notre péché. On parle pas de péché. On parle de relation d'aide, mais on parle pas de péché. C'est comme l'alcoolisme. On dit que l'alcoolisme est une maladie. Pour se défendre, pour se donner bonne conscience. Il y avait une dame, j'ai vu ça récemment, il y avait une dame qui était arrêtée par les contrôles euh, des autorités. Et cette dame, ivre, un taux d'alcoolémie très important, s'est défendue. Mais ce n'est pas de ma faute, je suis malade, je suis alcoolique. Ce n'est pas de ma faute, je suis alcoolique. Donc, on se déresponsabilise. Et vous, mes amis, c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui dans tous ces milieux charismatiques euh, où on enseigne la pensée positive. Mes amis, le péché est un péché. L'alcoolisme n'est pas une maladie, c'est un péché. L'estime de soi, les blessures intérieures, comme je vous ai dit, les guérisons émotionnelles, les amis, tout cela, c'est lié au péché. C'est le péché. Le péché. Et seule la croix peut briser cette séparation. Et seul le sang de Jésus-Christ peut nous purifier de tout péché et qu'on nous pardonne. C'est ce que nous avons lu dans la parole. Et c'est ce message-là qu'il faut retrouver. C'est ce message-là qu'il faut prêcher, qu'il faut annoncer avec foi et vérité. Et pas l'évangile de la foi. Hein, l'évangile de la foi pour améliorer son potentiel et pour recevoir, pour réaliser ses rêves. Non, mes amis. Le message qu'il faut annoncer avec foi et autorité et vérité, c'est la croix de Jésus-Christ et c'est le sang de Jésus-Christ. On va prendre dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. Alors, car je n'ai pas jugé bon de savoir quoi que ce soit parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ah oui, je le répète. Oui, c'est le message de la croix et le sang de Jésus-Christ qu'il faut annoncer. Et nous savons aussi que le diable, Satan déteste et il tremble, comme je vous ai dit tout à l'heure, face au sang de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous devons nous poser aussi la question, pourquoi le sang de Jésus-Christ est-il tellement attaqué aujourd'hui et ignoré? Parce que c'est par ce sang, le sang précieux de Jésus-Christ, que le diable a été vaincu. Et nous l'avons lu dans l'Apocalypse. Il en a vaincu à cause du sang de l'agneau. Amen. Le diable n'a aucun pouvoir contre un chrétien qui connaît la puissance du sang de Jésus-Christ. Mais s'il peut faire en sorte que les églises n'en parlent plus, justement, alors il affaiblit leur message. Une église sans sang, c'est une église sans force, c'est une église sans espérance, une église sans vie. Alors, je termine avec Galates. Galates chapitre 1, verset 8 à 9.
Galates 1, verset 8 à 9. Mais quand nous-mêmes, quand un ange venant du ciel vous évangélise, outre ce que nous avons évangélisé, qu'il soit anathème, comme nous l'avons dit maintenant, je vous dis encore, si quelqu'un vous évangélise, outre ce que vous avez reçu, qu'il soit anathème. La Bible du semeur remplace anathème par maudit. C'est exactement pareil. La version Louis II, Darby, maudit est remplacé par anathème, et anathème, si on regarde dans le dictionnaire, c'est synonyme de malédiction et de condamnation. Voilà. Donc, et c'est ce qu'ils font. Ils enseignent et annoncent un autre évangile édulcoré, un évangile de complaisance, un évangile de prospérité, un évangile de succès. Mes amis, je ne veux pas euh, vous faire peur, mais si vous mettez votre confiance et votre joie à écouter les messages justement de ces leaders, des messages qui annoncent un évangile différent, comme Paul le soulignait, eh bien, vous êtes sous la malédiction, la condamnation, c'est-à-dire anathème. Et c'est Paul lui-même qui le déclare. Et quand il a dit, je le dis et je le répète maintenant, il a dit et il le répète. Si nous prêchons un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Et bien que le Seigneur, mes amis, vous garde le droit chemin et qu'il vous apporte la force de supporter les afflictions, de supporter les épreuves et les tentations. Mais en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs parce que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, ne nous abandonne pas et nous sommes protégés par le sang de Jésus-Christ qui nous lave et nous purifie de toute iniquité et qui nous sauve. Que le Seigneur vous bénisse et qui vous garde de toutes ces hérésies et de toutes ces églises apostates. Soyez richement bénis. Amen.